Bonjour à tous les amis, très heureux de vous retrouver dans un nouveau numéro de Quintet Express. Comme vous en avez l'habitude, on va analyser ensemble le quintet qui nous intéresse. Ce sera le quintet de ce jeudi, on sera à Dieppe et mes deux experts autour de la table vous donneront leur base, leur outsider, leur rayure avant de vous livrer leur ticket Quintet Plus. J'espère que vous êtes en forme, que vous allez bien. Et donc le premier quintet qu'on va analyser ensemble, ce sera à Dieppe, R1 C7, ce sera ce jeudi 30 juillet. Le prix Toyota Toys Motor aussi, prix région Normandie, départ 20h15, comme tous les jeudis, notez-le bien. On va analyser ce quintet dans quelques instants. Je vais présenter ceux qui sont avec moi autour de la table pour vous aider à faire le papier et nous donner tout ce que vous avez à savoir. Je vais commencer par celui qui est à ma droite pour commencer, c'est monsieur Dylan Venet. Comment ça va, Didiv? Bah pas trop, parce que mon adversaire a piqué ma place. D'entrée de Aïe, jeu, il aïe, n'y a aïe. plus de respect pour les C'est ma anciens. place fétiche, qu'est-ce Ah, qui se c'est passe? vrai. Qu'est-ce que c'est que cette Il histoire? n'y a plus de respect pour les anciens. Aïe, aïe, donc aïe. ça Il y va a pas plus de trop. respect, Ça non. me fait bizarre. Ça fait une excuse à Didiv, au moins si ça se passe pas comme il faut, c'est parce Exactement. qu'il n'aura pas eu sa place. Face à lui, le coupable est juste là et tout trouvé, c'est monsieur Lucas Quentin. Comment ça va, messieurs? C'est ma place fétiche? C'est quoi cette Ah, histoire c'est vrai de que c'est place? peut-être la première fois que vous la faites ensemble. Possible Peut-être. sur ce plateau, exactement. Ouais, donc il y a C'est vrai. conflit d'intérêt sur les places. Exactement, bah, je crois que j'ai gagné le match. Ouais. J'ai déjà Respect pour les gagné. anciens. J'ai déjà gagné. Bah, au pire, on s'expliquera hors À la caméra. sortie. Le quintet, donc c'est le quintet de ce jeudi. Il sera à Dieppe. Je vous le disais, Dylan et Lucas vont vous donner leur base, leur outsider et leur rayure avant de vous livrer leur ticket Quintet Plus. Avant ça, Lucas, est-ce que tu peux nous présenter cette course, juste les 2-3 informations à savoir Bien avant sûr, de Dieppe. l'analyser? Dieppe, c'est à la maison, Dieppe. Oui. Donc Ouais, le- c'est ton pays, il me semblait. on C'est vient vrai. de là-bas. Le prix Toyota Toys Motors, donc départ à 20h15, 2400 mètres à parcourir, 16 partants. Dieppe, hippodrome corde à droite, et donc c'est pour des 4 ans et plus, un handicap, on en a l'habitude. Course assez ouverte, je pense qu'avec Dylan, on va avoir des convictions différentes, mais moi j'ai 2-3 vraies convictions et j'y crois beaucoup. Eh bien, affaire à suivre, puisqu'on va découvrir, comme je vous le disais, pour Dylan et pour Lucas, chacun on fait 3 choix, une base, un outsider, une rayure. On va commencer sans plus attendre. Dylan, je vais te donner la main sur celle ou celui qui sera ta base. Ça sera celui, le numéro 14, Oui. Tamise. Tamise, la dernière fois, c'était l'énorme note. Sur PSF, il finissait vraiment de très belle manière. La dernière fois, c'était très correct dans un quintet plus. Et là, on a fait appel à Maxime Guillon. Il a hérité d'un excellent numéro dans les stalles de départ, le numéro 2. Je trouve qu'il est très compétitif en 34 de valeur. Il a Ouais. même d'ailleurs perdu une livre par rapport à sa dernière sortie. Et je trouve qu'il a vraiment tout pour lui dans ce quintet plus. Oh, tu m'as l'air très très chaud, Dylan, là, dans cette Ah oui, histoire. Là. je me Oh là là suis là. ébouillanté. Dylan sur ta mise, le numéro 14. Lucas, qu'est-ce qu'on fait de ton côté en Je base? suis parti sur le 2 Zulu Warrior. Mais moi aussi, là, je suis très très chaud. J'annonce la couleur. Ouais. J'aime beaucoup son profil. J'ai l'impression que son entourage a tout axé sur cet objectif, puisque c'est tout simplement le tenant du titre de ce prix Région Normandie. Il vient de reprendre beaucoup de morale à Paris-Longchamp, puisqu'il s'est imposé certes dans une épreuve à Gentleman Riders, mais du coup, ça lui a donné beaucoup de morale. Il va arriver fin prêt sur cette épreuve. Il se retrouve à la même valeur que l'an passé, où je disais il avait remporté ce quintet, associé à Pierre-Charles Boudot. Je crois qu'on va pas trembler. Allez, Pierre-Charles, transforme-nous l'essai. Et ça va aller. Le numéro 2 pour Lucas Chaud Zulu bouillant. Warrior. Chaud bouillant. Lucas, je te laisse la main. Oui. Qui sera ton outsider? Je suis parti sur le 6, c'est pas facile à dire. I got Rizem, je vais le dire comme ça. Oui. C'est comme ça qu'on dit. I got Rhythm, ça. I got Rizem. On le prend. Tu parles bien anglais. Hein Tu parles bien anglais. Très moyennement. Bilingue, LV2. Après, il a été absent 8 mois et là, il vient de réaliser une bonne rentrée à Paris-Longchamp. Il était battu que par un très bon élément, Black Ultra, qui court au niveau quintet plus et qui est vraiment un bon élément. Je te baisse un peu ton micro. Lucas, C'est vrai que mais- je je t'en parle prie. peu- Ah oui, c'est bon, c'est bon, je on est te tout l'ai bon. juste baissé un peu. C'est un vrai cheval de tenue, donc je pense qu'il va se plaire sur ce parcours. Henri-François Devin, c'est un entraîneur très habile pour préparer des objectifs et là il fait appel à Maxime Guillon, donc je pense qu'il y compte beaucoup. S'il est monté en condition sur sa race 130, c'est Maxime Guillon, non? Non, c'est Non, Alexis Pouchin. Alexis Pouchin, excusez-moi. Ah, Maxime Guillon est sur ta mise. Ah oui, bon bah c'est Si le tu cheval pouvais de Dylan. m'écouter, s'il te plaît. Pardon. Il fait confiance à Alexis Pouchin, c'est pas pire. Hein, Ah bah non, mais Ah, non. ah, j'ai pas dit l'inverse. Et donc s'il est monté en condition sur sa récente tentative, je pense qu'on peut compter avec lui en très haut rang. Le numéro 6, Dylan, ton outsider. Sapristi. Ah Le numéro 11. Sapristi saucisse. Le numéro 11, le Oui. pensionnaire de Nicolas Collery. L'avant-dernière fois, il gagnait dans une course à Grandlisson. La dernière fois, dans un quintet plus. Je trouvais qu'il terminait très bien. Il refaisait du terrain pour finir. Il a hérité d'un numéro très correct dans les stalles de départ, le numéro 9. Et il portera les œillères australiennes pour la première fois, ce qui peut être bien sûr un plus. Donc je le retiens, je le trouve compétitif à cette valeur. Le numéro 11, Dylan, je te laisse la main pour connaître ta rayure. Est-ce qu'elle est offensive ou au contraire on se Ça rassure? sent le parapluie. Oui et non. Oh. Ah, Parce qu'il est en forme. dis-nous en plus. Il reste sur 2 accessites, c'est le numéro 13, Willy Winner. Pourtant, avec un nom pareil, normalement, c'est pas facile. Mais il reste sur 2 accessites, il est en forme, mais c'était, il me semble, dans des courses à conditions. Faut qu'il fasse ses preuves au niveau quintet plus. Oui. Il avait connu un échec lors de sa seule tentative dans les courses événements.
même si c'est Diardouin, pas facile de l'écarter, Diardouin dans les quintés plus. Mais je trouve, voilà, va falloir qu'il fasse ses preuves à cette valeur, j'attends de voir. Tu vas pas te faire un ami parce qu'un certain Kevin Baudon Oula. dirait il ne faut jamais enlever Eddy de son quintet. Ah. C'est bon, il est en quinté et il est en vacances. Ouais, c'est vrai. Il verra pas sauvé. l'émission. T'es sauvé. Lucas, qu'est-ce que tu rayes dans cette Je course? suis parti sur le 9 King Trazy. Je trouve que c'est une petite bête à chagrin ce King Trazy. À chaque fois que j'y crois, Ouais. il est pas là. Suffit que je dise ça pour qu'il gagne. Mais Bah, donc vous savez quoi faire. ouais, voilà. Moi je décide de faire ça, donc prenez-le. Mais c'est vraiment, il est souvent attendu, il est souvent très joué. En fait, c'est comme ça qu'on doit faire le papier. Ouais, c'est ça. C'est ça. Je le prends pas, donc prenez-le. Voilà ce qu'on veut faire, faites l'inverse. Donc non, très très mal marié avec ce King Trazy. J'ai rien contre lui, mais je décide règle. de faire ça. J'ai déjà assez cotisé pour la cause. Dylan et Lucas vont se donner leur base, leur outsider et leur rayure. C'est l'heure de découvrir leur ticket quintet plus et leur formule pour ce ticket. Lucas, je vais te laisser la main. Que faisons-nous pour ton ticket? On part sur en plat, je fais souvent cette petite formule, un 4 bases champ total, Oui. avec une petite surprise à la 5ème place, en espérant bien sûr. Donc le 2 en tête Zulu Warrior, je suis très chaud et je pense que c'est le lauréat de cette épreuve. Le 7 Serenimus, il faut le racheter sur sa dernière tentative, il a beaucoup trop consommé, il a été devant. Certes, il est que 16ème, mais je pense qu'il vaut bien mieux que ça en début de carrière. Il a montré que c'était un poulain qui avait du talent. Le 7 avec Got Rhythm en 3ème position, il a fait une bonne entrée. Le 6 Ouais, le 6 avec Got Rhythm. Il a fait une bonne entrée, je pense qu'il va être monté là-dessus et je le retiens assez haut. Et en 4ème base, Last Love is Gold. C'est un peu mon petit champion. Il a confirmé en dernier lot au niveau quintet plus. Il a pris une bonne 5ème place en n'ayant pas toutes ses aises. Il devra porter du poids, mais j'y crois. Il a le niveau. 2, 7, 6, As, X, champ total pour Lucas. Dylan, qu'est-ce qu'on fait de ton côté? Pour moi, ce sera un quintet plus combiné en 6 chevaux, avec Oui. en tête ma base, le numéro 14, Tamise. Je vous en avais parlé. Il s'est fait remarquer lors de ses 2 dernières sorties et il a hérité d'un excellent numéro dans les stalles. En 2ème position, allez, j'ai été convaincu par Lucas, le numéro 2, Zulu Warrior, c'est le tenant du titre. Merci, Il retrouve monsieur. la valeur de l'an passé, c'est PC Boudo. Il a vraiment des atouts dans son jeu. Le numéro 7, serré. Nissimus, c'est tandem, Barzalona Oui. Graffard. La dernière fois, comme l'a très bien dit Lucas, il est allé de l'avant. On va changer de tactique cette fois-ci. Exactement. On va venir de l'arrière et venir finir. Et je pense qu'il est capable de faire l'arrivée à ce niveau. Le numéro 10, Mr. T, on n'en a pas parlé, qui ne cesse de repousser ses limites, ce Mr. T. C'est Augustin Madamet en selle. Il a hérité malheureusement du numéro 14, mais il est tellement en forme que je l'ai retenu. Ensuite, le numéro 12, l'autre pensionnaire de Nicolas Connery, le numéro 12, Sarastro, qui est pareil, en pleine forme, qui a une ligne avec Mr. T, donc je l'ai retenu. Et puis c'est Stéphane Pasquier, Monsieur Quintet Plus. Ah oui. Donc voilà, pas facile de faire 100. Et pour finir, mon outsider, le numéro 11, Sapristi, qui portera les œillères australiennes pour la première fois, qui n'a pas si mal couru la dernière fois. Donc en bout de combinaison, peut-être à belle Pourquoi pas. cote. 14, 2, 7, 10, 12 et 11. Formules différentes donc pour Dylan qui a choisi un combiné en 6 chevaux pour ce quintet. Voilà les amis pour l'analyse de ce quintet du jeudi 30 juillet. Je le rappelle à Dieppe, R1C7 départ 20h15. Ce sera demain donc ce jeudi. On se retrouve du coup demain pour analyser ensemble le quintet de vendredi. Pour nous ici ça sera dans quelques secondes. Merci encore Lucas. Merci à toi, cher Elliot. Merci Didier. Merci à vous, hein. Il me paraît en grande forme, mon cher Lucas. Ouais. Oh, Il est... oui, voilà, ouais. pleine peau. Me dit-il droit dans les yeux. Les amis, merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour un nouveau numéro de Quintet Express. Très bonne fin de semaine et à très vite. Ciao.